En ce mois de janvier 2026, j'ai découvert, grâce à la tournée matos de la chaîne guitare de Pierre Journel, la marque RHPF Electronics qui propose notamment de superbes pédales à la personnalité toute particulière. Dans cette vidéo Zimmer Blind de musique, les amis, je vous propose de découvrir ensemble la Twin Peaks Egermonch de RHPF Electronics, qui est un double delay qui va du coup nous permettre, vous allez voir, d'expérimenter tout un tas de petites choses. Et en parlant d'expérimentation, eh bien écoutez, cette vidéo pour moi sur la chaîne, c'est aussi un moyen de tester un tout nouveau format, à savoir le format test matos pimenté de quelques petites démos sur 3 backing tracks, en l'occurrence de l'ami Sébastien Zunino, avec qui je suis en contact et qui a très gentiment accepté que j'utilise son super contenu. Et d'ailleurs, vous retrouverez en description de la vidéo les 3 liens menant vers sa chaîne YouTube pour que vous puissiez à votre tour vous éclater sur ces backing tracks. Allez les amis, sans plus attendre, c'est parti. La Twin Peaks Egermonch de RHPF Electronics, c'est maintenant sur Zimmer Blind Music. Avant de vous faire entendre la belle Twin Peaks, voilà, je vous la montre à l'écran. Alors petit disclaimer pour celles et ceux qui suivent déjà la chaîne, vous le savez, mais étant non-voyant total, je ne peux pas faire ni les focus ni les beaux cadrages, ok? Donc on m'a dit que pour qu'on puisse bien voir le matos, il fallait que je la tende comme ça ici, aux abords de l'objectif. N'hésitez pas dans les commentaires à m'aider en me disant ce que vous pensez de ce cadrage-là, s'il faut que je sois un peu plus près, un peu plus loin. Voilà, cette chaîne, c'est aussi votre chaîne, et n'hésitez pas à co-créer les choses avec moi, ça me fera vraiment extrêmement plaisir, et ça me permettra d'avancer et d'optimiser la qualité. Ok? Donc voilà la Twin Peaks de RHPF Electronics. Alors, je vous la décris un petit peu. Donc du coup, si on part déjà du bas de la pédale, hein, ici, on a un foot switch. Ok? Somme toute, un tout petit peu raide, je trouve. Ça ne gâche rien hein, au plaisir, hein, bien au contraire. Mais voilà, on sent quand même une toute petite raideur, hein, je le signale. À droite de ce foot switch, on a une bascule ici. On a un interrupteur à bascule, ok, droite-gauche. Si je me trompe pas, je dis bien si je me trompe pas, lorsque on est en position gauche, les 2 delays du coup vont fonctionner en parallèle, et lorsque l'on place le switch à droite, les 2 delays vont fonctionner en cascade. Je crois que c'est ça. Si j'ai inversé, Thomas, si tu regardes cette vidéo dans les commentaires, n'hésite pas à me le dire. Et si c'est bon, ben, n'hésite pas à me dire un gros pouce en l'air. Ok? Donc voilà, donc je vous ferai entendre ça tout à l'heure, vous verrez, on a quand même une différence en fonction des réglages qu'on adopte. Donc si je reviens en haut de la pédale, je vous décris, vous allez voir, ça va être assez rapide, hein, parce que c'est assez simple comme réglage, en tout cas simple dans la disposition, mais vous verrez un petit peu complexe dans l'utilisation, je vous en dis pas plus tout de suite. Donc là tout en haut à gauche, je vais avoir un potard de Echo, ok, qui va nous permettre de sélectionner le nombre de répétitions de notre delay. Juste en dessous, je vais avoir un potard de Rate, qui va nous permettre de sélectionner et de programmer, en tout cas de régler la vitesse du coup des répétitions. Ok, et à droite de la pédale, je vais avoir la même chose pour le delay 2, hein, pour le delay de droite, ok, avec le nombre de répétitions en haut et la vitesse en bas. Et entre ces 2 colonnes de 2 potards, j'ai un petit potard de level, en fait tout simplement, qui va nous permettre de régler le volume de la pédale. Simple, efficace, mais vous allez voir, en pratique, eh bien, cette magnifique boîte regorge de possibilités. Avant d'activer la belle, eh bien écoutez, je vais déjà vous parler un petit peu de mon son clean, hein, comme à l'accoutumée. Donc pas de grand changement par rapport au dernier test matos sur la chaîne. J'utilise donc ici ma guitare corte pourvue de 2 micros humbuckers splittables, qui est pluguée dans ma carte son Apogee, elle-même connectée à mon Mac avec le logiciel Logic Pro, et donc sur Logic j'ai une piste avec le logiciel Axiom de Blue Cat Audio qui est chargé, et donc j'utilise un preset nous offrant un son clean plutôt simple, plutôt soft, avec une pointe de reverb, et avec le micro-manche ça va donner la chose suivante. Voilà,
un clean tone, tout ce qu'il y a de plus classique. Si maintenant je vous le fais entendre avec le micro chevalet. Voilà, mon son clean. Et pour vous faire entendre la Twin Peaks, je vais également utiliser la Blues Believer FX Teacher de chez Anasound, ok, pour avoir, eh bien, écoutez, un bon petit drive des familles. Hein. Voilà, et donc c'est sur cette configuration-là que on va pouvoir commencer notre exploration de la Twin Peaks. Alors, la Twin Peaks de chez RHPF Electronics va nous permettre d'expérimenter tout un tas de choses. Donc là, dans cette vidéo, je ne vais pas vous présenter une liste exhaustive des possibilités de la pédale, ok? On va plutôt essayer de partir un petit peu à la découverte de certains sons, et vous verrez que j'agrémenterai tout ça de petites démos grâce au backing track de Sébastien Zunino. Alors, pour commencer, du coup, je voudrais qu'on parle un petit peu d'une possibilité de slapback. Ok, donc pour ça, en fait, et d'ailleurs je vais procéder ainsi pour tous les réglages que je vais faire avec cette Twin Peaks, ok, je vais tout d'abord tout mettre à zéro en ce qui concerne le delay 2, ok, donc le delay de droite sur la pédale. Je vais commencer par régler le delay de gauche et ensuite je viens réagrémenter avec le delay de droite. Et juste une chose les amis, aussi petit disclaimer, je le dis hein, au début de chaque test matos sur la chaîne, mais comme je suis non-voyant, je vous en ai d'ailleurs déjà parlé juste avant là en vous montrant la pédale visuellement, ok. Mais il peut m'arriver d'être pas forcément très bien cadré, surtout que là je touche à la pédale en temps réel sur le bureau, ok. Donc pour les personnes voyantes, si jamais vous voyez que des fois ça sort un petit peu du cadre, je m'en excuse, mais normalement ça devrait tout bien se passer. Ok, donc du coup, pour ce premier réglage slapback, je vais placer ici eh bien, le potard de Echo au minimum pour avoir une seule répétition sur mon delay de gauche. Ok, je vais aussi activer la pédale, ça peut être bien. Ok, et pour le bouton rate, pour le potard rate, du coup, je vais être quand même proche aussi du début, hein, proche du début de la course. Voilà, vous voyez, pour obtenir ce son slapback. Ok, voilà, on peut quand même voilà, tourner encore un petit peu ce potard là pour être un tout petit peu plus lent dans la vitesse. Ok, je vais aussi augmenter quand même le level global de la pédale. Voilà, et donc là, je vais commencer à toucher ici mon deuxième delay, ok? Donc lui, pour le coup, je vais mettre ses répétitions à burde, ok? Et je vais le mettre quand même assez lent. Alors je dis assez lent, ouais, je suis pas tout à fait à la moitié. Hop, là c'est peut-être même un petit peu lent, je reviens un petit peu en arrière, voilà. Voilà. Ok. Et donc là, on va toujours avoir l'effet un peu slapback ici, donc du delay 1, et on va rajouter des répétitions avec le delay 2. Ouais. Et là, vous voyez, on a vraiment quelque chose de cool. On a cet effet slapback. Et on a aussi la pédale qui swing derrière. Et là, pour le switch hein, qui est à droite ici du foot switch, ok, je suis en position gauche. Et si je me mets en position droite, donc du coup on dit les cascades. Et j'ai moins de répétitions. Par opposition du coup à un switch basculé à gauche. Vous voyez, qui continue à résonner.
Ok? Si je rebascule mon switch sur la droite ici, voilà. Bon, là, on est vraiment dans le rockabilly, hein, on y est vraiment. Ok, donc voilà pour un premier usage. Et moi, pour tout vous dire, quand j'ai branché la pédale, c'est une des premières choses que j'ai faites. Je suis tombé là-dessus, en fait, j'ai expérimenté et je me suis vraiment bien éclaté comme ça. Ok, deuxième réglage du coup que je vous propose de vous faire écouter ici. Eh bien là, en fait, on va être sur quelque chose de ternaire. Vous allez entendre ça tout de suite. Oui. Alors là, pour obtenir ça, ce que j'ai fait, c'est que j'ai placé, pour le delay 1, donc le delay de gauche, le nombre de répétitions sur une seule, ok. Je l'ai mis modérément rapide, hein, on va dire ça comme ça, à peu près dans le premier tiers, ok. Et, attendez, je vérifie juste ça quand même pour pas vous raconter de bêtises. Ouais, c'est ça, premier tiers. Voilà. Et donc, le delay 2, lui, bah en fait, j'ai mis les deux potards dans le dernier tiers sur la droite, que ce soit en termes de nombre de répétitions, du coup, on a un nombre de répétitions plutôt élevé, et une vitesse également plutôt élevée, et là... Ta, 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 ta. Ok, je joue assez saccadé pour que vous puissiez bien entendre hein, le delay, hein, puisque c'est le but ici de cette vidéo, ok. Voilà, donc là, un blues shuffle quand même relativement rapide, assez up-tempo, assez péchu. Hein, là, on a vraiment quelque chose de topissime. Et là, si je mets le micro chevalet, toujours avec la Blues Believer. Hein. Waouh. Voilà, on a vraiment quelque chose de jouissif. Et là, pour tout vous dire, en fait, cette vidéo, je ne l'ai pas vraiment préparée. Là, en fait, j'enchaîne les réglages, puis quand je tombe sur quelque chose de cool, je vous le présente. Et vraiment, les possibilités avec cette pédale sont infinies. Un autre réglage sur cette pédale que j'ai bien aimé expérimenter, en fait là si vous voulez, j'ai utilisé les deux delays pour avoir deux répétitions, mais deux répétitions rythmiques. Je m'explique, en fait que ce soit le delay 1 ou le delay 2, donc le gauche ou le droit, ok, les deux delays là ils vont se répéter seulement une fois. Et en fait ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis le delay 1 assez rapide, ok, et j'ai mis une vitesse un peu plus lente sur le deuxième pour avoir cet effet de 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Takata, 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 takata. Et vous voyez là, même sans forcément avoir de backing track de batterie derrière, pour travailler sa rythmique, là c'est plus le prof de guitare que le testeur qui vous parle, ok. Là pour moi c'est aussi un super compromis, puisque là vous pouvez très bien vous dire, ok, je travaille ma rythmique en noir, je fais des croix, des ghost notes, hein, donc juste pour rappel, pour faire des ghost notes, en fait la main gauche, en l'occurrence ma main qui est sur le manche, je ne fais que la poser sur les cordes, ok, sans appuyer sur les cases, et donc du coup, j'ai ce son là, pardon, sans osoter c'est mieux, ok, j'ai ce son là, lorsque je gratte mes cordes, ok, et donc là vous pouvez vous mettre un tempo, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, et gratter que des noirs. Et la pédale va vous répondre takata, 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 takata. Ok, et donc là vous allez pouvoir ressentir le battement, ok. Vous allez jouer des noirs, et la pédale va vous répondre tout en vous imposant un tempo en fait en quelque sorte. Ok, et donc du coup la pédale va vous cadrer dans le tempo, elle va aussi vous renvoyer. Son débit, la double croche, cette figure 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ok. Et comme ça, vous allez pouvoir bosser votre rythmique. Moi, en l'occurrence, quand je suis tombé sur ce genre de réglage sur la pédale, eh bien, pour tout vous dire, j'ai eu envie de jouer funky.
À présent, un autre petit réglage bluesy. Je me suis dit, ok, avec cette pédale, je pense qu'on peut tout à fait envoyer un blues, un slow blues super cool. Là, en fait, ce que j'ai fait, j'ai grandement utilisé le delay 1. Donc, en l'occurrence, j'ai mis les répétitions au max, ok ? La vitesse relativement lente pour me placer au tempo du backing track sur lequel j'allais jouer. Et en fait, le delay 2, en fait, je suis venu l'utiliser avec une seule répétition. Ok, et j'ai réglé la vitesse pour que la répétition du delay 2 arrive peu ou prou en même temps que la première répétition du delay 1. Ok, donc du delay de gauche. Je vous fais écouter ça en croix, ça va donner la chose suivante. Vous entendez en fait la première répétition de delay, elle est bien gonflée parce qu'en fait les deux delays jouent ensemble. Et ensuite les autres répétitions qui vont venir derrière, elles vont mourir progressivement puisque là il ne va s'agir que du delay 1, donc du delay de gauche. Ok ? Et donc là, ce que je viens de vous faire écouter, c'est avec le switch à gauche. Donc normalement, si je ne me trompe pas, encore une fois, il s'agit là des deux delays en parallèle. Si je switch et que je mets mon switch du coup à droite, il n'y a pas grand changement. Peut-être que les répétitions du coup du delay 1 se perdent un peu plus rapidement et un peu plus dans la masse, ok, que si je repasse ici. Voilà. Là pour le coup, avec ce réglage-là, il n'y a pas une grosse différence entre les deux positions du switch en bas, ok. Mais en tout cas, moi, ça m'a donné une envie irrésistible de me mettre un backing track blues et d'improviser là-dessus.
réglage que je voulais vous montrer ici, les amis, en fait, à un moment, je me suis dit, ok, on a tapé dans le blues, dans le rockabilly, dans le binaire, dans le ternaire, dans plein de choses, et je me suis dit, ok, après avoir joué funky, pourquoi pas essayer de me dire, là, je vais me lancer une petite balade un peu smooth, un peu atmosphérique, acoustique, ok? Et je me suis dit, ok, je vais jouer un peu bluesy dessus, en binaire, et je me suis dit, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen d'envisager le truc en double croche et d'avoir une accentuation du delay sur la troisième double, un peu à la sauce reggae, hein. Après c'est un grand mot parce que là je vous parle d'une balade atmosphérique, ok, mais je me suis dit, ok, est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire ça? Eh bien écoutez les amis, si, il y a tout à fait moyen de faire ça. Là en fait, pour cette démo-là, je vous ai réglé le nombre de répétitions à une seule sur le delay 1, sur le delay de gauche, hein, donc le potard ICO du coup est tout à gauche. Par contre, je lui ai mis une vitesse lente, calquée à peu près sur le tempo que je ciblais, ok, enfin, à peu près calquée sur le tempo que je ciblais, même si je l'ai fait à l'oreille, ok. Donc une seule répétition assez lente, et ensuite je suis venu utiliser le delay 2, cette fois-ci avec un nombre de répétitions, alors pas complètement au taquet, quoique, si, je vérifie, si, au taquet, excusez-moi. Donc le nombre de répétitions est au taquet, avec une vitesse relativement lente, pour qu'en fait le premier coup de delay 2 corresponde à la troisième double croche. Ok? Je vous fais une explication un petit peu savante ici, mais si je vous fais écouter ça, ça va donner la chose suivante. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ok? Et donc là, j'ai un nombre de répétitions assez conséquent avec le switch en bascule gauche, ok? Donc avec les deux delays qui fonctionnent en parallèle. Si je le bascule à droite, il y a un peu moins de nombre de répétitions ici. Hein. Il y a un peu moins de répétitions, pas moins de nombre. Là, on a 1, 2, 3, 4. Voilà. Et puis après, les trois doubles du temps d'après, on les entend, mais vraiment de manière lointaine. Ok? Donc pour une balade quand même assez smooth, vous voyez là... Okay. Moi j'ai opté du coup pour la position switch à droite. Je me suis lancé un backing track, j'ai vraiment réglé pile ou presque en tout cas sur le tempo et puis je me suis éclaté et franchement j'ai adoré ce petit moment.
voilà les amis, ce que je voulais vous montrer sur cette Twin Peaks. N'hésitez pas dans les commentaires à nous dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à nous donner aussi des petites idées, parce que peut-être que vous aurez des idées avec ce que je viens de vous montrer là, des choses à tester. Comme ça, bah voilà, les possesseurs de la pédale pourront expérimenter à leur tour, et ça permettra une grande richesse aussi d'échanges dans les commentaires. N'hésitez pas également à vous rendre sur le site zimmerblind.fr si vous souhaitez vous former avec moi à la guitare. Vous y trouverez les différents programmes vidéo en ligne que je propose, mais aussi la possibilité de prendre rendez-vous avec moi pour pouvoir envisager du coup des cours individuels. Et moi, c'est vrai que j'aime bien les cours individuels, parce que ça me permet vraiment de me calquer sur vos objectifs, sur vos envies aussi, ok, de vous construire des backing tracks maison et d'organiser ensemble un plan de travail pour maximiser le plaisir et la progression, ok. Donc n'hésitez pas à me contacter si ça vous intéresse. Vous trouverez également en description de la vidéo les 3 liens menant vers les 3 backing tracks de Sébastien Zunino que j'ai utilisé dans ce test matos pour l'occasion, ok. Donc n'hésitez pas à vous rendre sur le site de Sébastien. Vous trouverez donc ces 3 backing tracks là, mais également des dizaines d'autres pour pouvoir vous éclater avec votre guitare. Et vraiment les amis, en dehors de vos séances de travail, en dehors de vos sessions de travail, n'hésitez pas à improviser, ok. Prenez votre gratte, lancez un backing track, activez par exemple une pédale comme celle-ci, en plus qui est assez expérimentale et qui va vous permettre du coup d'expérimenter, et éclatez-vous, parce que vraiment la guitare, eh bien c'est avant tout du plaisir. Voilà les amis, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. J'attends vos commentaires, j'attends vos retours, et je vous dis à très bientôt sur Zimmer Blind Music pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, bye bye.